awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele, chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Bonjour les enfants. Bonjour. Marraine Gabrielle. Vous oubliez tout le temps. On est là pour une autre histoire. Hein? Parce que vous savez que notre émission, c'est pour écouter des histoires. Alors, on est là pour une autre histoire. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un lièvre qui voulait se marier. Mais c'est normal, les animaux, ils ne font pas de mariage comme nous, devant un juge et tout ça, mais ils se marient pareil. Parce qu'ils se mettent ensemble et puis ils font des petits là. C'est leur mariage. Alors le lièvre, il voulait se marier. Mais le lièvre, il voulait marier la fille du roi, alors qu'il n'était pas prince. Normalement, c'est le prince qui épouse la princesse. Et le roi, sa fille était tellement belle, il y avait beaucoup de prétendants. Les prétendants, c'est ceux qui veulent épouser une fille. Il y en avait tellement, il a dit, mais comment je vais faire? Mais au fond de lui, le roi ne voulait pas marier sa fille, il ne voulait pas. Il a réfléchi jusqu'à il a dit, bon. Il a convoqué tous les jeunes gens du village. Il dit, allez, venez, venez, venez. Non, non, non. Oh, mais c'est bon, vous êtes vraiment alerte. Il a dit aux jeunes gens, venez, venez, venez. Ils sont venus. Puis il s'est tenu devant eux. Il dit, bon, pour celui qui va vouloir épouser ma fille, il va falloir qu'il soit intelligent, très rusé. Je ne demande pas d'être fort ou riche, mais il faut que la personne soit intelligente et rusée. Vous entendez bien, hein? Intelligente et rusée. Au zimzim. Au zim. Au zimzim. Au zim. Oh les princes zimzim. Au zim. Aux princesses zimzim. Au zim. Aux marraines kaya. Oh ya. Kaya. Oh ya. Oh j'aime ça, vous êtes vigoureux, c'est bon. Alors, le roi dit, je voudrais que celui qui va m'amener le plus long serpent de la forêt, je vais lui donner ma fille. Le plus long serpent. Oui, il paraît que le serpent boa est très long, il paraît que le python est long et tout ça. Mais amène-moi le plus long serpent de la forêt. Il y en a qui ont dit, finalement, je pense que cette princesse-là, on va la laisser tomber. Donc, il y en a qui ont dit, non, non, non. Le lièvre, il était là, il dit, moi, là, cette princesse-là, moi, je l'aurai. Je vais trouver ce serpent. Le roi a dit, je veux un gendre. Le gendre, c'est le mari à notre fille. Je veux que le gendre soit intelligent. C'est ce que le roi a dit. Donc, le serpent a réfléchi. Le lièvre a réfléchi, dit, comment je vais faire? Et puis, j'ai dit, j'ai trouvé. Il va dans la forêt. Il va avec un sac, un long sac qu'il a ici, sur son épaule. Il s'en va, il marche, il réfléchit. Et il sait où se cache le serpent boa. Parce que le serpent boa, quand lui il mange, il avale sa proie. Vous savez comment ça se passe, le serpent boa, non? Dis-moi, qui? Toi? Comment? Tu ne sais pas? Oui? Il s'enroule autour, puis après ça, il arrive, il avale. Exactement. C'est ce que le serpent boa fait. Il avale sa proie entièrement. Mais une fois qu'il a avalé, ça lui prend longtemps pour digérer. Alors, il va se coucher dans un endroit où il n'y a pas de fourmis mangeant. Parce que les fourmis mangeant sont très dangereuses pour le serpent boa. Alors, le serpent boa a beau être le serpent le plus long, ou le plus gros, ou le plus... tout ce que vous voulez, il a peur des fourmis mangeant qui sont capables de le tuer en 10 secondes. Oui, parce que quand il se couche là, quand il a avalé la proie et qu'il se couche, il ne peut pas se circuler, il reste couché pendant longtemps, le temps de digérer la proie qu'il a avalée tout entière. Alors le lièvre, il a cherché un endroit et il a vu une cachette de ce serpent boa. Alors il est allé. Il dit, bonjour grand frère boa. Il dit, hey, bonjour, ne me dérange pas. Je suis en train de digérer. Tu sais que quand je suis en train de digérer, je ne veux pas qu'on me dérange. Il dit, non, 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 je voulais te demander quelque chose. Tu sais, la girafe et moi, on a fait un pari. Moi, j'ai dit à la girafe que tu étais le plus long. La girafe a dit que c'était faux. Le serpent a dit, mais comment? Moi, je suis le plus long, tout le monde sait. Mais la girafe dit que tu n'es pas le plus long. Mais comment est-ce que tu veux que la girafe... Comment je peux prouver à la girafe que je suis le plus long? Il dit, regarde, je t'ai envoyé un long bois, là. Un très long bois.
un bois, c'est-à-dire un morceau de bois. Puis je vais te mesurer avec ce morceau de bois-là. Donc tu vas te coucher de tout ton long. Puis moi, je vais placer le bois le long de toi. Puis on va voir jusqu'où ça arrive. Parce que moi je suis sûre que tu es le plus long, mais c'est la girafe. Elle dit que tu n'es pas long. Le serpent, il s'est senti blessé dans sa dignité, là. Son orgueil a pris un coup. Il dit, moi, je suis le plus long et je vais te le prouver, là. Alors il est sorti. Puis il s'est mis de tout son long. Le lièvre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le bois. Le morceau de bois, c'était un bois très long. Donc il a mis le long du serpent. Mais le serpent était plus long que le bois. Il dit, mais voilà. Moi, j'étais sûre que tu étais le plus long. Tu as vu? Tu es plus long que le bois, alors que mon bois est long. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire? Moi, ce que je te conseille, tu vas rentrer dans mon sac, là. Et puis, on va aller devant la girafe, puis on va faire la même chose. Vous ne trouvez pas que c'est... Le bois a dit, oui, je suis d'accord. Quand le bois est rentré dans le sac, et puis le lièvre a attaché le sac. Et il est allé déposer le sac devant le roi. Le roi avait dit, je voulais que quelqu'un m'envoie le serpent le plus long. Donc, c'est avec son intelligence. Vous avez compris comment le lièvre a agi? Est-ce que vous avez suivi l'histoire? Oui. Il a mis le bois, il a fait croire au serpent que la girafe disait qu'il n'était pas long et tout ça. Et il a dit au serpent, moi, je vais te mettre dans le sac. On va aller en face de la girafe et je vais te remesurer en face d'elle pour qu'elle voie que tu es le plus long. Le serpent avait dit d'accord. Et c'est comme ça qu'il a attaché le sac et il a déposé devant le roi. Le roi, ils ont ouvert le sac, ils ont vu qu'il y avait le bois dedans. Il a dit, vraiment, tu es intelligent. Mais je ne te donne pas ma fille. Je veux que tu fasses autre chose parce que je ne suis pas convaincue. Le serpent a été libéré. Et vous savez maintenant ce qu'il dit au lièvre. Il dit, tu veux ma fille, vraiment, hein? Moi, je voudrais que tu m'envoies de l'urine de jeunes lionceaux. Quoi? Mais oui. Vous avez remarqué que les chiennes, quand elles mettent bas, elles n'aiment pas qu'on s'approche d'elles. Vous savez ça, non? Quand les chiennes ou les chattes, quand elles mettent des petits au monde, elles ont toujours peur que les gens viennent voler leurs enfants. Donc, elles protègent leurs petits. C'est la même chose pour la lionne. Pour les animaux, tous, c'est la même chose. Alors, le roi dit, je voudrais que tu m'envoies de l'urine de jeunes lionceaux. Avec ce que je vous ai expliqué là. Est-ce que vous pensez que c'est possible d'aller prendre de l'urine d'un jeune lionceau? Sa mère va le protéger. Et c'est sûr qu'elle va le... Ah, le lièvre va réfléchir. Comment je vais faire? Il dit, j'ai trouvé. Il prend un cruchon. Parce qu'il faut qu'il amène l'urine. Il va en forêt. Il voit un endroit où se trouve une lionne avec ses petits. Et il fait la même chose qu'il a fait avec le bois. Hey, bonjour, maman lionne. Comment tu vas? Oh, ils sont beaux. Mais il était loin. Hein? Ils sont beaux, tes enfants, hein? Oh, ils sont beaux. Ils sont combien? Il dit, ils sont 3. Oh, mais vraiment, tu as de beaux enfants. Oh, ils ressemblent à leur père. Oh, comme ils sont doux. Oh, mais moi, j'ai un problème là. Je voulais te demander quelque chose. La lionne dit, oui, quoi? Tu sais, j'ai discuté avec le singe et puis le papillon. Ils ont dit que les petits lionceaux n'ont pas d'urine. Mais moi, j'ai dit que je sais que les petits lionceaux, ils ont de l'urine. Alors, est-ce que tu penses que je pourrais avoir un peu d'urine d'un de tes enfants pour aller montrer que c'était vrai? La lionne dit, mais voyons donc. Comment ça? Ils ont de l'urine? Il dit, mais le singe et puis le papillon, ils ont dit qu'il n'y a pas, c'est pas possible. Mais moi, c'est pourquoi j'ai emmené ça. Hein. Ça, tu vas demander à tes lionceaux de faire pipi dedans. Puis moi, je vais envoyer au roi. Il n'a pas dit ça. Hein. Moi, je vais envoyer ça au singe et puis au papillon. Parce qu'ils disent, ils racontent partout. Moi, je les ai entendus. Ils ont dit au facochère que, tu sais, les lionceaux, là, ils ne font pas pipi. Est-ce que tu penses? Elle dit, mais quand même, amène-moi ton cruchon, ils vont faire pipi dedans. Il a approché le cruchon et la lionne a dit, allez faire pipi dans le cruchon. Ils ont fait tous pipi dedans. Vous voyez comment il a fait, hein? Il est allé, il a donné au roi. Et il y avait des scientifiques qui étaient là, qui sont allés en laboratoire, ils ont vérifié, ils ont vu qu'effectivement, c'était du pipi de lionceau. Ils ont dit au roi, c'est effectivement du pipi de lionceau. Le roi a dit, mais bon, hein, comment tu as fait? Il dit, vous avez dit, il faut qu'il soit intelligent.
Alors, j'ai utilisé ma tête. Et cette histoire est passée. Le roi dit non, je veux une dernière épreuve. Parce que je ne suis pas encore convaincu. Le lièvre dit, mais quand même, tu as demandé le plus long serpent, je t'ai amené. Tu dis, tu veux de l'urine de lionceau. Tu sais que c'est très difficile d'approcher une lionne qui vient de mettre bas. Je t'ai amené l'urine. Il dit, moi je veux une dernière épreuve, une troisième épreuve. Si tu réussis après ça, je te donne ma fille. Ok. Il dit, suivez-moi. Donc ils vont tous sur la place du village. Il y a une grosse roche, toute lisse. Il dit, tu vas monter dessus là, puis tu vas danser, puis il faut que tu soulèves de la poussière. Quoi? Mais c'est pas sur le sol, parce que quand on est sur le sol, qu'on saute, il peut y avoir de la poussière. Mais cette roche est lisse, lisse, lisse. Comment est-ce que je peux... Il dit, je ne sais pas, mais trouve. Parce que le roi était sûr que cette fois, il n'allait pas être capable. Et le lièvre a dit, c'est quand est-ce que tu veux que je danse? Il dit, mais ce soir, après dîner, si tu veux. Ok. Donc, le lièvre, il va quelque part, et puis il revient. Tout le village est là. C'est la dernière épreuve. Le griot, tout le monde a dit, venez, il y a la dernière épreuve. Le lièvre veut épouser la princesse. Alors, le roi a dit, après cette épreuve-là, s'il réussit, il épouse la princesse. Donc, tout le monde est venu. Tous les animaux, l'éléphant. On va citer un peu quelques animaux. Allez-y, aidez-moi. L'éléphant, oui. Les tigres. Les girafes. Les chevaux. Les singes. Les serpents. Oui. Les papillons. Oui. Les lions. Oui. Les loups, oui. Les aigles, oui. Les éléphants, oui. Les zèbres, oui. Les abeilles, les mouches, les moustiques, les papillons, les guêpes, oui. Les castors, oui. Les chenilles, oui. Les moufettes. Tous les animaux étaient là, oui. Les coyotes. Les cacajous. Mais je veux dire qu'ils étaient les orignaux, les caribous, oui. Les perdrix, oui. Les crocodiles, oui. Les oiseaux, oui. Les orignaux, oui. Les phoques, oui. Les ours, oui. C'était ça, les ours. En tout cas, tous les animaux de la planète étaient là. Imaginez, ils étaient remplis à Dolbeau-Mistassini. Parce que ça s'est passé à Dolbeau-Mistassini. Tout le monde, tous les animaux de la planète sont venus. Et le lièvre, il attendait son tour. Il a pris tout son temps. Il allait se laver. Il a mis une grosse culotte avec de grosses poches. Et il est venu. Et les autres animaux étaient là. Les animaux l'encourageaient parce que vas-y, vas-y, allons-y, allez-y. Vas-y, 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 vas-y. Le lièvre était content. Il était... Donc, il est monté sur la roche. La roche a été lavée en plus. Lavée complètement. Vous avez déjà vu de la poussière, non? Dans les documentaires et tout ça, là, quand les animaux, les chevaux, vous voyez comment... Est-ce que c'est possible que sur une roche, il y ait de la poussière? Mais en tout cas, ils ont lavé la roche, ils ont nettoyé. Et puis le lièvre est monté sur la roche. Et il dit, vous allez m'aider à chanter. Moi, je suis le lièvre, là. Hein? Puis vous êtes les autres animaux. Toi, c'est quel animal? Toi, c'est quel animal? Ça veut dire que vous êtes les animaux, puis moi, je suis le lièvre. Donc, chacun va dire quel animal il est. Toi, tu es un chien. Toi, ours. Zèbre. Pingouin. Cheval. Perdrix. Castor. Oiseau. Aigle. Orignal. Girafe. Chaton. Poussin. Requin. Coyote. Éléphant. Gorille. Un loup. Un phoque. Tout le monde a dit ce qu'il était. Donc, vous tous, vous étiez là. Puis moi, je suis le lièvre. Je suis monté. Donc, vous m'encouragez là. Puis j'ai dit, bon, vous allez m'aider à chanter une chanson là. Quand je dis, vous dites, batteria. Dites-moi, batteria. Batteria. Voilà. Fanterie là. Batteria. Fanterie là. Batteria. Moulébile là. Batteria. Moulébile là. Batteria. Foroto dolo. Batteria. Foroto mugu dolo. Batteria. Ça veut dire,
Bon, c'est juste un mot. Hein. Vous savez, souvent dans les chansons, il y a les la, il y a les Ça, c'est batteria, là, c'est juste pour accompagner. Maintenant, on dit, qu'est-ce que tu as? Il dit, j'ai du piment. C'est une sorte de piment. C'est ce que la chanson veut dire. Donc, moi, je vais danser, puis on va chanter là. Hein. Mais je vous ai dit qu'il avait de grosses poches, là. Une poche ici, une poche ici. Donc, il dansait. N'oubliez pas, hein, batteria. Il faut que ça soit... Fanteriela, Fanteriela, Moulebilela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo, Fanteriela, Fanteriela, Moulebilela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo. Mais je vais finir par dormir, votre chanson. Allons-y, vite, vite. Fanteriela, batteria, Fanteriela, batteria, Moulebilela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo, Foroto dolo, Foroto mugudolo. À un certain moment, tout le monde a commencé à éternuer. Allons-y, éternuons. Fanteriela, batteria, Fanteriela, batteria, Moulebilela, batteria, Moulebilela, batteria, Foroto dolo, batteria, Foroto mugudolo, batteria. Vous savez ce que le lièvre a fait? Oui. Exactement. Il a fait un mélange de sable, de poivre et de piment. Et donc, il a mélangé tout ça et il a mis dans sa poche. C'est pourquoi sa danse tapait là et là. Donc, au fur et à mesure qu'il tapait, vous imaginez, la poussière sortait, mais ce n'était pas visible, ce qui a fait que tout le monde a commencé à éternuer. Mais lui, il continuait de danser. Alors, on continue de danser. Allez-y, allons-y. Fanteriela, batteria, Fanteriela, batteria, Moulebilela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo. Est-ce que vous avez envie de faire aussi là? Levez-vous, on va faire ensemble tous. Vous avez vu comment j'ai fait, non? Puis n'oubliez pas la chanson, hein? N'oubliez pas de répondre. Fanteriela, Fanteriela, Moulebilela. Essayez de faire la même chose avec moi. Quand je me tourne ici, vous tournez ici. Quand je me tourne là, vous tournez là. On commence ici. Fanteriela, Fanteriela, Moulebilela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo, Fanteriela, Fanteriela, Moulebilela, Foroto dolo, Foroto mugudolo. Asseyez-vous, vous êtes bons, bravo. Et donc, tout le monde a continué. Les gens éternuaient, on continuait d'éternuer. Allons-y. Non, vous continuez d'éternuer, moi je continue de danser comme ça. Fanteriela, Fanteriela, batteria, Fanteriela, batteria, et donc, les gens étaient fatigués d'éternuer. Et puis, le crocodile a dit, monsieur le roi, c'est bon, on a vu, il y a de la poussière. Le roi a dit, oui, c'est vrai. Mais vraiment, lièvre, tu es fort. Comment tu as fait pour faire sortir la poussière de la roche? Il dit, mon roi, vous avez dit, celui qui est intelligent, il va réussir à prendre votre fille. Je ne vous dirai pas comment j'ai fait pour faire sortir la poussière de la roche, mais l'essentiel est que vous avez eu de la poussière. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu de la poussière, là? Il a éternué. Le roi était obligé d'accepter parce qu'il avait dit devant tout le monde que si le lièvre réussissait à gagner cette épreuve, il épouserait sa fille. Et c'est comme ça que le mariage a été célébré entre le lièvre et la belle princesse. Le lièvre avait été très intelligent. Souvent dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent, qui nous demandent notre intelligence. Comment je vais faire pour trouver cette solution?
et puis la solution vient toute seule. Il y a des gens qui sont forts, qui ont des muscles, qui comptent sur leurs muscles. Mais souvent, là, on peut être tout petit, on peut être mince, et puis on peut être intelligent et puis gagner quelque chose. Alors, on va chanter encore une autre chanson du lièvre. Fanteria. Vous êtes prêts à vous lever encore ou... Allez-y. Oui. Là, cette fois, on va de ce côté. Fanteria, Fanteria, Moulebilela, Moulebilela, Foroto Dolo, Foroto Mugudolo, Fanteria, Fanteria, Moulebilela, Foroto Dolo, Foroto Mugudolo. C'est bon, vous pouvez vous asseoir, vous êtes très bon. Et c'est comme ça que le lièvre, grâce à son intelligence, a réussi à épouser la fille du roi. Au zimzim! Au zim! Au zimzim! Oh les princes zimzim! Oh princesse zimzim! Oh marraine Kaya! Oh ya! Kaya! Oh ya! Qu'est-ce que vous avez retenu de l'histoire? Oui? Ben, que le lièvre il a fait des épreuves pour avoir la princesse pour l'épouser. OK. Oui? Ben, il était intelligent. Oui, oui, oui. Ben, c'était ça que je voulais dire. OK, et toi? Il voulait vraiment la princesse? Oui, il la voulait vraiment, ça, c'est vrai, tu peux le dire. Oui? Ben, il voulait vraiment avoir la princesse qui a fait toutes les épreuves, puis il a comme genre un peu triché. Oui, mais tous les coups étaient permis. Parce que le roi a dit, à condition que j'ai ce que je veux, en fait, c'est ce que le roi voulait. Que la personne utilise ses moyens, les moyens qu'elle avait, mais tous les coups étaient permis. Donc, pour cette histoire-là, on peut pardonner au lièvre d'avoir utilisé ça pour avoir la princesse, mais il était obligé de passer par ce chemin. Oui? Mais il avait trouvé une solution. Oui, il avait trouvé une solution. Alors, je vous remercie beaucoup, mes princes et princesses. On se dit à bientôt. Et puis, bye bye, merci à vous. J'espère que vous allez pouvoir raconter cette histoire à la maison. Vous allez être capable, vous pensez? Vous allez faire la danse là aussi, hein? Oui. Ok, merci beaucoup, bye bye. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Chuku chuku chaka chuku cha, awele wele. Cet hiver, avant de prendre la route, composez le 511 ou consultez le québec511.gouv.qc.ca pour planifier vos déplacements. Prenez le volant en toute sécurité. 23-4, l'ambulance demandée est en route. Pour votre cas de faculté affaiblie, amenez votre détenu au poste 2. Il y a des fins de soirée qu'on peut regretter longtemps. Une voiture au 2243 Notre-Dame-Ouest. Alors si vous savez que vous allez prendre un verre, prévoyez vos déplacements. Vous ne le regretterez jamais. Prévoyez le coup. Lorsqu'on boit, on ne conduit pas. L'action communautaire, c'est d'abord et avant tout être intégré dans la communauté, donc être proche des citoyennes et des citoyens, tisser des liens, créer des partenariats. Je crois que l'action communautaire, c'est l'engagement des citoyens, c'est le partage de connaissances, c'est la prise en charge. En fait, ça se traduit par une prise en charge. Pour moi, c'est d'être déjà en partant au service des autres. C'est un organisme qui est dédié au service des autres. Et ceux qui y travaillent ou qui s'y impliquent bénévolement ont cette même envie de changer la société, de transformer leur milieu. Ça fait référence à toute une série de pratiques qu'on a, finalement, qu'on met en branle pour s'assurer que les membres puis les gens qui composent une communauté, puis qui, dans le fond, s'organisent à travers un milieu communautaire, donc à travers certains groupes communautaires, que finalement leur volonté puis leurs préoccupations
soient vraiment représentés. Pour nous autres, l'autonomie, c'est être libre. En fait, c'est le droit à l'autodétermination. Fait que ça se traduit autant quand tu es une femme féministe que quand tu es un groupe communautaire. Alors, on détermine notre mission, nos activités, nos services, nos mandats, en fait, sans pression de qui que ce soit. L'action communautaire autonome dans le monde du loisir, c'est comme le cœur même de nos actions parce que tout repose sur l'engagement des citoyens. Donc, à partir de là, chacune des organisations, que ce soit au niveau national, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau local, même les clubs ou les groupes de citoyens qui se regroupent sur des thématiques. Chez nous, ça touche autant le plein air que ça touche le culturel, ça touche le scientifique. Pour les groupes écologistes du Québec, l'action communautaire autonome prend un sens qui est parfois très concret, c'est-à-dire des pratiques vraiment concrètes à l'échelle locale, les jardins collectifs par exemple, le compostage, la récupération, mais aussi tout un sens qui est beaucoup plus public, beaucoup plus communicationnel, médiatique, donc c'est de partager l'information qui est souvent cachée. Donc les groupes écologistes vont promouvoir des façons de faire qui sont différentes, des alternatives. Dans le domaine de la coopération internationale, l'action communautaire autonome, ça peut prendre toutes sortes de formes, mais habituellement, ça se fait par l'éducation à la solidarité internationale, donc pour sensibiliser la population aux grands enjeux internationaux. Puis ça peut prendre toutes sortes de facettes, de formes. Ça peut être, par exemple, en faisant des émissions de radio, des ateliers dans les écoles secondaires ou en ayant des rencontres interculturelles. L'action communautaire autonome, c'est aussi œuvrer au bénéfice des personnes gays, lesbiennes, bisexuelles, transsexuelles et transgenres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bien qu'on ait certains acquis juridiques, il reste qu'on doit travailler pour l'égalité sociale, c'est-à-dire une intégration pleine et entière pour les personnes LGBT. Et ça, notre organisme, mais aussi tous ses membres, on œuvre pour justement assurer une pleine égalité sociale. L'action communautaire dans mon secteur, chez les centres de femmes, ça veut dire travailler à un projet de société qui soit juste et équitable. Travailler pas pour les femmes, travailler avec les femmes à avoir ce projet de société-là. Rien de moins que de changer le monde.